Merci de votre fidélité à iWatch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce 24 mars 2017. Et depuis un certain temps, au Burundi, des corps sans vie sont retrouvés à travers le pays. Le cas le plus récent est celui d'un corps sans vie d'un homme retrouvé ce jeudi dans la commune d'Ava, dans la province Mwaro. Des acteurs de la société civile s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de recrudescence des cas d'assassinat. Enchère Nicolas Guizé, militant des droits de l'homme, affirme que juste pour le mois de mars, 24 cas d'assassinat ont été répertoriés. Pour lui, il est regrettable que ces gens soient enterrés sans aucune enquête. Il ajoute que ces assassinats revêtent un caractère politique. Je propose de le suivre. Depuis le début de cette année 2015, la Ligue TK remarque une réapparition du phénomène des cadavres dans tout le pays au Burundi. Au mois de janvier, la Ligue TK a pu enregistrer 22 cadavres. Au mois de février, 17 cadavres. Les 3 premières semaines du mois de mars, 24 cadavres. Ce qui fait en tout 63 cadavres dans 2 mois, 3 semaines. Et le constat est que l'administration se précipite d'enterrer ces cadavres sans aucune investigation, sans que la Ligue TK se demande pourquoi ça, pourquoi le gouvernement ne veut pas connaître la réalité sur ce crime, pourquoi le gouvernement ne veut pas connaître les présumés auteurs de ces crimes, pourquoi le gouvernement ne veut pas connaître l'identité de ces cadavres. Et tout ça nous pousse à penser que le gouvernement, l'administration à la base, a une main cachée derrière ce crime. Et par ailleurs, nous voyons donc que parmi les victimes que la Ligue TK a pu identifier, nous voyons un grand nombre de ex-FAB, de jeunes Tutsis, des membres des partis d'opposition, ce qui nous pousse encore une fois à penser que c'est notre stratégie adoptée par le parti au pouvoir de faire disparaître des gens de l'opposition, des gens qui peuvent ou qui pourraient oser résister contre le pouvoir en place, contre l'élimination de tout opposant. Et de son côté, Gilbert Beko Njangwa, représentant légal de l'ONELOP, ne nie pas ces cas d'assassinat, mais précise que ceux qui donnent l'intimidation comme mobile de ces assassinats se trompent. L'État n'a aucun intérêt à intimider sa population. On écoute Njangwa plutôt, Beko Gilbert. C'est une inquiétude au niveau de notre organisation parce qu'il y a une autre forme de criminalité ici au Burundi. Nous venons de recevoir des rapports qui montrent qu'il y a beaucoup de cadavres dans les différents milieux du pays. C'est un problème très sérieux, une forme de criminalité qui vient de naître, mais les rapports qui nous sont parvenus nous montrent que ce sont des règlements de compte, de la sorcellerie, de temps en temps. Et puis, autre chose, il n'y a pas d'homme politique dedans. L'État burundais n'a pas l'intérêt, selon notre façon de voir les choses, et même professionnellement, il n'a pas d'intérêt et aucun intérêt d'intimider la population ou d'intimider les partis politiques de l'opposition. Parce que les partis politiques de l'opposition, aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas un processus organisé. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, s'est aussi exprimé à propos de ces corps sans vie retrouvés dans différentes localités du Burundi. Pour lui, ces cas ne démontrent en aucun cas un regain d'assassinat. Il s'agit d'une simple criminalité. Les allégations avancées par ce qu'il appelle de soi-disant acteurs de la société civile ne sont que purs mensonges. Je propose de suivre le porte-parole de la police. Ces derniers jours, il n'y a pas recrudescence de découverte des corps sans vie. Ce n'est pas vrai.
parce qu'on parle de recrudescence en comparant les chiffres qu'on a par rapport aux statistiques qu'on avait avant. Alors, ces derniers jours, il n'y a pas recrudescence parce qu'il n'y a pas un nombre impressionnant de cadavres qui est constaté, comme c'était pendant les périodes de troubles, comme l'année 2015 pendant l'insurrection, le début de l'année 2016. Même les mobiles derrière ces crimes ont changé. Et donc, ce qu'on observe maintenant, il s'agit d'une criminalité de droit commun qui n'a d'autre visée que qui n'a d'autres mobiles que des règlements de compte, des cas de vol ou alors de sorcellerie. Et rien que ça. Et, on a constaté qu'il y a certaines gens, les insurgés, là, comme M. Ancher, qui se disent toujours présidents de certaines associations de défense des droits de l'homme, qui ont été rayés au niveau national et qui continuent de propagande mensongère en avançant des chiffres, des faits qui n'ont jamais existé. Et lorsqu'ils vous disent pour le mois de janvier, on a constaté 24 cadavres, pour le mois de février, on a constaté 30 combien, ce sont des purs mensonges. Ils disent que ça serait la plupart des victimes seraient des Tutsis, des ex-forces armées burundaises. Ce n'est pas vrai. Et Pierre Moulikié s'est entretenu avec Sheila Irambona. Et c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. You are